120 minutes, de 17h à 19h sur RTCI. Avec Nadia Vahab qui expose à partir du 13 décembre à la Galerie Calisté. Bonsoir, bienvenue au Studio 10. Bonsoir Hatm, merci beaucoup pour l'invitation et merci à RTCI. Et c'est une exposition qui s'intitule À plein tube. Alors on se demande si c'est des tubes de couleur ou autre chose. Justement, c'est un nom qui a un petit peu plusieurs connotations. Bon, on connaît l'expression française à plein tube. Il paraît qu'à l'origine, ça vient de la mécanique et des voitures. Mais là, on parle de à plein tube pour dire à fond la caisse, pour dire à plein volume et pour dire à plein tube de couleur également. Tout à fait, à pleine palette, parce que vous allez véritablement remplir l'espace de la Galerie Calisté avec une cinquantaine de tableaux de tout format. Exactement. Il y a des petits formats, presque des miniatures, et il y a des formats, c'est-à-dire ça s'échelonne avec différents formats, plutôt allongés, plutôt carrés, plutôt rectangulaires, et jusqu'à des formats jusqu'à 1,30 m sur 90, le plus grand format. Et l'exposition aura son vernissage le 13 décembre. Elle se poursuivra jusqu'au 3 janvier. Nadia Vahab, vous êtes designer à la base, mais vous êtes connue également comme dessinatrice. Vous avez participé à de très nombreuses expositions collectives et c'est votre toute première exposition personnelle. J'imagine que c'est un grand moment. Absolument, c'est une grande première pour moi. C'est un moment particulier, bien évidemment, de voir tous ces tableaux dans la galerie, c'est très spécial. Et effectivement, j'ai participé à beaucoup d'expositions depuis 2001, mais préparer une exposition personnelle, c'est pas du tout la même chose et c'est un travail beaucoup plus important qui demande beaucoup plus de temps, d'investissement, de réflexion. Et voilà, donc là, on arrive à l'aboutissement d'une période assez longue de préparation et de travail. Alors, premier rituel, l'accrochage, et c'est un moment de joie en général. Oui, c'est particulier, évidemment, parce qu'on va découvrir l'ensemble des œuvres dans l'espace. Qu'est-ce que ça va donner dans cet espace? C'est pas quand c'est dans l'atelier. Là, c'est différent. Donc, la mise en place, quel tableau à côté de quel tableau. Donc, il y a un moment, effectivement, de découverte aussi. Tout à fait. Et puis un moment de concrétisation, je dirais, de votre complicité avec Senda Berlil, qui est l'animatrice de la galerie Calisté. Absolument. Senda Berlil qui a eu la gentillesse de m'accueillir dans son espace. Donc, je la remercie d'ailleurs, j'en profite pour la remercier et pour la saluer, pour son accueil. Bon, c'est quelqu'un qui anime cette galerie depuis très longtemps et c'est une galerie quand même qui a sa place dans le domaine depuis maintenant plusieurs décennies. Et une autre complice dans l'équipe, celle qui qualifie votre travail de chorégraphie lumineuse, Kauthar Kasougelesi. Absolument. Alors Kauthar Kasougelesi, comme tout le monde l'appelle Kassou, c'est une personne importante. D'abord, c'est une amie de très longue date et c'est la famille, pour moi, c'est une sœur, carrément. Et je dois dire que c'est elle qui a nommé l'exposition, qui a choisi le nom et qui me l'a proposé. Et j'ai trouvé que ça tombait vraiment à point, quoi. Donc, je la remercie pour ça. Et c'est effectivement une grande complicité avec cette grande artiste qui a une immense générosité et une présence inconditionnelle auprès de moi pour me soutenir dans cette exposition. Et un autre soutien de taille que vous invoquez dans votre catalogue, celui d'une mère. Oui, tout à fait. Elle s'appelle Claudine Lavigne. Tout à fait. Alors, ma maman a voulu m'écrire un petit texte à l'occasion de l'exposition. Bon, c'était pas du tout programmé pour être dans le catalogue ou quoi que ce soit, mais elle a eu cet élan spontané. Et donc, je la remercie également. Voilà, c'est le souvenir d'une maman. Bien sûr, les mamans sont fières de leurs enfants. Donc voilà comment j'ai commencé dans les ateliers quand j'étais toute petite, mais comment elle me collait des papiers sur les murs pour que je puisse peindre comme je voulais. Mais bon, c'est des peintures d'enfants, tous les enfants font ça. Hein. Il n'y a rien d'exceptionnel de ce côté-là. Tout à fait, mais il y a les mots pour le dire et les mots sont très tendres. C'est votre mère qui vous raconte un peu à vos tout débuts. Vous êtes née à Paris d'ailleurs, Nadia Vahab. Absolument. Et vous gardez ce panache parisien. Je ne sais pas parce que je n'y vais pas très souvent. Ça fait quand même. J'ai passé plus de temps en Tunisie maintenant qu'en France, donc
Mais peut-être on garde quelque chose quand même, évidemment. La famille, l'influence de la famille, l'influence de la ville, des souvenirs d'enfance, tout à fait. Et si les mamans sont fières de leurs filles, les petites filles sont aussi fières de leur grand-père. Votre grand-père était parolier. Mon grand-père a fait beaucoup de poésie, le Hedi Dhab, et il est connu pour... enfin, il est connu, je ne sais pas si c'est très connu, Si, si. mais pour avoir écrit les paroles d'une très belle chanson dont Khmaïs Tarnen a fait la musique, qui a été chantée par Saleh et qui s'appelle Kif Dar Kas el Hub. Donc c'est une fierté pour les petits-enfants. D'ailleurs, une petite anecdote, quand on était petits, quand on était tous réunis avec les cousins dans la maison familiale, dès qu'à la radio on passait cette chanson, c'était tout le monde, ah c'est la chanson de Baba, c'est la chanson de Baba, allez, on écoute, on écoute. Voilà. Alors, beaucoup de musique dans les tableaux que vous allez présenter, des chansons comme Love Me Tender, des jam sessions, des arias, un peu de tout. La musique vous inspire beaucoup. Oui, absolument. Ben, je suis une grande femme de musique et je suis un petit peu musicienne, on va dire, de manière vraiment amateur. Donc, j'aime beaucoup le jazz. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de références dans mes tableaux à la musique. C'est un lien même, c'est un lien sur toute l'exposition. On retrouve ce fil un petit peu conducteur de la musique, de la danse, de la fête. Moi, j'ai appelé ça des bonheurs simples, en fait. Tout à fait. Et moi, je pourrais appeler ça, comme vous, à plein tube. À plein tube, voilà, absolument. Et ces tableaux, en fait, il y a beaucoup de couleurs, c'est vrai, mais il y a également du dessin. Et en fait, vous travaillez beaucoup votre dessin, il me semble. Mais j'adore le dessin. Et je suis aussi dessinatrice, illustratrice. Et je suis passée par la BD aussi. Donc tout ça, en fait, ça délie un petit peu la main. Et j'ai voulu aussi, c'est comme un acte naturel d'introduire ça dans ma peinture. La place du dessin est importante aussi dans la peinture que je fais. Quand on vous décrit comme designer, en fait, vous travaillez également dans le domaine du design. Oui, je travaille dans le domaine du design graphique. Et pour moi, tout a un lien, ça reste toujours dans la création, dans la recherche de créativité. Donc, le design graphique demande peut-être beaucoup de rigueur. Tandis que là, on va dire dans la peinture, je me suis un peu lâchée, quoi, au niveau des couleurs, au niveau des compositions. Donc, mais pour moi, tout est lié. Le parcours de designer graphique, de dessinatrice, de bande dessinée, de peinture, en fait, ça s'entrelace. Et c'est comme une continuité. Ce qu'on apprend au fur et à mesure, on le réintroduit dans toutes les nouvelles choses qu'on fait. Et c'est quelque chose d'enrichissant. Tout à fait. Et il y a aussi des dessins de presse que vous avez réalisés dans votre carrière. Oui, je fais aussi du dessin de presse depuis 2012. Donc ça fait aussi partie de mon parcours. Bon, pour cette période, avec la préparation de l'exposition, j'ai peut-être un peu laissé de côté cette activité parce qu'il fallait beaucoup se concentrer sur cette exposition. Mais effectivement, c'est aussi quelque chose que je pratique. Le tableau qui donne sa couverture au catalogue s'intitule Vieni qui amore. Est-ce que ce tableau a un sens particulier pour vous? Vous avez choisi cela parce qu'il représente tous les autres? Bon, il y a aussi l'amour dans mon exposition, hein. L'amour, la passion, la tendresse, l'amour familial, l'amour avec un grand A. Donc oui, et aussi parce que le personnage sur la peinture invite lui-même dans son attitude, invite. Donc c'était ça l'idée. Et il y a un autre tableau en fait qui fait un peu son pendant. Habibi. Voilà, Habibi. Donc ils se répondent en fait les deux. Voilà. Et c'est vrai, hein, c'est très, comme on dit en mauvais français, cartoony. Oui, mais c'est l'influence justement, je pense que c'est l'influence de ce que j'ai fait auparavant qui se manifeste aussi dans les peintures et c'est pour moi quelque chose de cohérent et de logique en fait. Et c'est pas quelque chose qui a été programmé, c'est venu comme ça en fait. Super. Et vous publiez un catalogue et vraiment le catalogue est absolument magnifique. Merci. Et les photographies, les reproductions, elles sont très très nettes, hein. C'est quelque chose qui sert les œuvres. Merci beaucoup. Et on va donc voir ces œuvres qui vous ont pris beaucoup de temps, j'imagine.
Alors, ça a quand même demandé entre 1 an et demi et 2 ans pour préparer toute cette exposition. Bon, c'est pas un travail en permanence, puisque j'ai aussi d'autres activités que j'essaye de combiner, mais ça s'est étalé sur 2 années. Et on peut dire que le point de départ, ça a été une exposition collective qui a eu lieu en 2023. Je pense, je ne sais pas si vous vous souvenez, cette exposition au profit de SOS Village, euphorique, sans eux pour les enfants d'SOS Village, avec à laquelle Amira Zine voilà, comme tout commissaire. à fait, et à laquelle j'avais participé. Et c'était déjà l'œuvre que j'avais proposée était déjà dans ce thème de la fête, de la danse, et ça m'a donné envie de continuer dans cette voie. Donc c'est un petit peu le point de départ. Et c'est vrai que on peut rester sur une inspiration pendant 1 année et demie, 2 ans, parce qu'il y a une véritable unité qui sort de tous ces tableaux. Oui, on peut, tant qu'on a de l'inspiration, tant qu'on a des idées, tant qu'on a les mains qui travaillent, oui, après, ça permet aussi de revenir sur certaines œuvres au fur et à mesure, peut-être d'améliorer certains tableaux, d'avoir un peu de recul. Donc, c'est bien aussi d'avoir du temps pour le faire. Tout à fait. Alors, autre chose qu'on n'a pas évoqué, votre travail d'animatrice d'atelier pour enfants. Qu'est-ce que ça vous apporte? Alors, le partage, l'échange avec les jeunes, c'est toujours super intéressant et super sympa. Et le fait de pouvoir leur apporter quelque chose, leur répondre à leurs questions, c'est très enrichissant. On reçoit aussi d'eux, c'est pas seulement nous qui leur disons, leur apprenons, mais on reçoit aussi d'eux. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié comme expérience en milieu scolaire. Et c'était surtout autour du dessin de presse et de la bande dessinée. Donc, de voir aussi leur réalisation, parce que souvent les ateliers, c'est pas seulement moi qui parle, mais aussi on les fait travailler aussi sur des thèmes, et c'est extrêmement intéressant. Vous avez également travaillé dans le cinéma, et là aussi, vous êtes dans votre domaine. Bon, le cinéma, c'était vraiment au tout début de ma carrière. C'était Pour les décors. le démarrage, voilà, dans les décors. Mais bon, c'était aussi une belle expérience. Je travaille avec notamment Claude Bénis, paix à son âme, quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié dans la décoration, voilà, au Gerbi. Donc oui, c'était une très belle expérience. Bon, après, comme j'avais aussi mon diplôme de designer en poche, bon, j'ai souhaité ouvrir mon propre studio et me lancer dans cette voie-là. Alors l'exposition démarre le 13 décembre. J'imagine que vous êtes donc en train de préparer l'accrochage d'abord. Tout à fait. C'est en cours. Voilà, c'est en cours. Les derniers préparatifs, la dernière ligne droite. Et donc ça sera samedi 13 décembre à la Galerie Calisté, et c'est à partir de 17h. Et nous aurons l'occasion donc de vous retrouver pour le vernissage. Oui, bien sûr. Et vous continuerez à rester... Alors je serai présente tous les jours. La galerie sera ouverte le dimanche 14. Et j'y serai tous les après-midi en compagnie de Senda Bentlil, bien sûr. Et c'est jusqu'au 3 janvier 2026. Donc pour ceux qui ne pourront pas venir au vernissage, mais j'espère que vous pourrez venir, vous aurez encore 3 semaines devant vous pour venir visiter. Et j'espère que les amateurs et le public sera nombreux. Une dernière question, Nadia Vahb, est-ce qu'il y aura une playlist? Mais oui, j'espère bien que je vais réussir à la terminer parce qu'elle est longue. Mais il y a effectivement une playlist. On va retrouver peut-être les morceaux qui sont des titres des tableaux, que j'ai utilisé des titres de chansons pour les titres de tableaux, comme Love Me Tender, comme Staying Alive et d'autres airs de jazz où il y a même de l'opéra peut-être. Il y a aussi la musique Zorba le tunisienne, Grec. Voilà, Zorba le Grec, oui. Et vraiment, Oui, c'est un clin d'œil l'idée, à c'est tout que ça, ce soit aussi festif, oui. C'est la teuf. Voilà, Oui. un dance floor pour une exposition à plein de tubes. Et ces tubes, ils sont effectivement, comme vous le disiez, très polysémiques. Hein, parce Oui. que tube de peinture, tube musique et puis tube d'origine. Quoi. Oui, tout à fait. Le titre est bien trouvé. Super. Merci beaucoup, Nadia Vahb. Tous nos voeux de succès pour cette première exposition solo. Félicitations à Senda Bentlil qui a en amont réalisé un beau travail en votre compagnie. Et puis, espérons que tout se passe selon vos souhaits.
Merci beaucoup à vous, Hatem Bouriel, et à toute l'équipe d'RTCI. Merci aux auditeurs et auditrices. Et si j'ai quelques instants, je voudrais remercier quelques personnes. Oui, bien sûr. Donc, je voudrais remercier mon ami Kauthar Kassou Gelezi, Senda Ben Khlil, ma maman Claudine Lavigne, mon ami Cyrine Safar Azouz, Fakhreddine Bouraoui, Fabienne Sonlit et Karim Ben Amor, et tous ceux qui sont présents pour moi et qui m'accompagnent et me soutiennent. Super, une belle première expérience d'exposition solo pour une artiste qui a énormément d'expérience, vous l'avez entendu, durant ces 20 minutes qui nous ont rassemblés. Bonne chance et tout nouveau de succès, Nadia Vahab. Merci beaucoup, Hatem.